point qu'ils ont vendu tout et jusqu'à leurs propres enfants comme esclaves pour rembourser leurs dettes. Et Néhémie réalise ça, il entend ça, puis il dit, ben voyons, ça n'a pas de sens. Dans le même peuple, la même famille, la même communauté, vous vous extorquez, vous profitez les uns des autres au point que les parents sont obligés de mettre leurs enfants en esclavage. Il faut comprendre la culture de l'époque, mais comprenez l'injustice qui est là derrière à cause du désir de gain, de profit. Et là, la réaction de Néhémie, j'ai été très irrité, très en colère, en prenant connaissance de leurs plaintes et de ces faits. Et j'ai pris la ferme décision d'adresser des reproches aux nobles et aux magistrats. Je leur ai dit, vous prêtez intérêt à vos frères. J'ai convoqué une grande assemblée pour traiter leur situation. Dans la vie chrétienne, vous allez faire face à des injustices. Parfois, on le voit à l'intérieur de l'Église, parfois on le voit à l'extérieur, on le voit dans la société. Et on a le choix, cette colère qui monte, de la faire sortir comme un venin et détruire et faire du mal à des gens autour de nous et juste être frustré, aigri, méchant, ou de laisser cette colère monter là et de prier, de dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour rendre justice et donner l'exemple, donner l'enseignement de la vérité de la parole, rendre justice. C'est ce que Néhémie a fait. Il n'a pas juste critiqué, il n'a pas juste reproché, il les a enseignés pour les ramener dans la droiture, les ramener dans la vérité, et il a ramené la justice. Et je trouvais ça drôle au verset 13, tellement on voit le genre de geste qu'on fait quand on est fâché, mais convaincu de quelque chose, qu'il y a une sainte colère. Il dit, j'ai même secoué la poche de mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière pour l'arracher à sa maison et à ses biens. Tout homme qui n'aura pas agi de façon à respecter cet engagement, qu'un tel homme soit ainsi secoué et se retrouve les mains vides. Toute l'assemblée a dit « Amen » et a célébré l'Éternel, et le peuple a tenu parole. Ça, c'est l'action et l'effet d'une bonne colère. Ça pousse à confronter le mal, à conduire les gens à la repentance et à rétablir la vérité, la justice parmi le peuple de Dieu. Quelle sera votre prochaine réaction lorsque la colère va monter, lorsqu'il y a un zèle, lorsqu'il y a quelque chose, il y a une fureur, une ferveur qui monte face à l'injustice? Quelle sera votre action? Quelles seront vos paroles inspirées par Dieu? Parce qu'il y a une place à la gloire de Dieu dans la manifestation de ce genre de colère qui exprime le cœur de Dieu face à l'injustice. Romains 12, 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents, zéo d'esprit, servez le Seigneur. » Et la définition du mot grec « zéo », c'est bouillir de chaleur, être chaud. On parle souvent dans un autre contexte d'être chaud au Québec, même deux autres contextes, et ce n'est pas ces deux autres contextes-là. Métaphoriquement, ce mot-là est utilisé pour une bouillante colère et un amour zélé, un amour qui brûle. Et ça peut être bien, ça peut être mal, c'est le contexte qui va le déterminer, dépendant. Le même mot va être utilisé dépendamment des contextes, mais aussi parle de fervent en esprit qui dit du zèle pour ce qui est bien. Le zèle pour ce qui est bien. Cette bonne colère, c'est une ferveur d'esprit que Dieu nous donne pour se mettre en action pour son œuvre. Ce n'est pas un problème de bouillir en dedans tant que c'est pour l'œuvre de Dieu. Combien de fois on peut bouillir en dedans, mais pour notre propre cause? Parce qu'on est frustré, parce que ça ne fait pas notre affaire, parce qu'on a un besoin ou une espérance ou quelqu'un a dit quelque chose à notre égard, ça nous a contrariés. Ma prière et mon souhait, c'est en Église qu'on peut se prier, Seigneur, que je bouille en dedans, mais en étant en feu pour toi, et que je sois indigné par rapport au péché, par rapport à ce qui t'indigne, à ce qui te dérange, pour me pousser à l'action, qui est une ferveur de Dieu qui m'amène à l'action. On parle aussi de passion, de zèle, ce sont des synonymes dans la parole par rapport à cette bonne colère. J'étais saisi, encore une fois, dans deux quartiers pauvres qu'on a été en Colombie, Maria Paz et Limonar. Maria Paz, c'est un endroit où est-ce qu'on a visité, on a fait le tour du quartier avant, et les gens mettent des couvertes ou rien à terre, puis ils vendent comme un marché aux puces. C'est un quartier de drogués, de prostituées, et les enfants de ces parents-là sont laissés à eux-mêmes.
Et eux, il y a quelques années, on dit on va faire quelque chose pour eux. On va faire quelque chose pour eux. Il y a eu une colère, une indignation par rapport à ce qu'ils voyaient. On dit ces enfants-là sont seuls, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin de l'Évangile. Si on ne fait rien, ils vont juste reproduire le modèle, ils vont juste reproduire, ils vont essayer de sauver leur peau, ils vont voler, ils vont faire des crimes, ils vont se droguer à leur tour, etc. On va les sauver de ça, on va les emmener l'Évangile. Ils ont commencé avec cette passion pour les enfants, dans des quartiers difficiles, ils ont commencé à prêcher l'Évangile, faire des jeux avec eux, faire de la louange, faire des chants, leur enseigner les lois spirituelles, les principes de la parole. C'était vraiment, on a participé à ça, c'était très bénissant. À Limonard également, qui est une ville, on a fait 1h30 de route pour sortir du centre-ville, aller un petit peu plus en montagne. Et il y a environ 5 ans, lorsqu'il y a eu la guérilla, il y a des gens armés qui sont venus dans un quartier qui était assez bien nanti, des gens qui avaient un bon travail, un bon salaire, tout ça. Ils ont volé leur maison, ils ont sorti, ils les ont maltraités, et ces gens-là ont dû fuir leur maison, ont dû fuir toutes leurs possessions pour aller, et ils se sont éloignés, et ils ont bâti avec toutes sortes de briques en terre cuite, des maisons. Donc, c'est vraiment... c'est un mélange de beauté dans la montagne et de laideur, de la réalité pourquoi ils sont là. Mais encore une fois, l'Église, les chrétiens passionnés pour Dieu, indignés de ce qui se passe, devant le péché, l'injustice, vont 1h30. À chaque semaine, ils vont aller apporter l'Évangile à ces enfants-là. C'est là qu'on a donné 60 sacs d'école pour les enfants. Ils ont... d'électricité, mais ils n'ont pas l'eau courante. C'est une réalité. Puis ça se développe. Il y a tellement de monde, 7 millions de personnes dans Bogota, et ils cherchent des endroits. Mais c'est pour dire que combien de fois on pourrait dire « Ah, c'est trop loin, c'est trop d'efforts, c'est trop d'argent. » Mais quand le zèle, la colère de Dieu monte, la sainte colère, l'indignation face à l'injustice, au péché des gens qui sont perdus, et qu'on se met à l'action, Dieu pourvoit, Dieu bénit, et on exprime le cœur de Dieu. Et j'étais vraiment inspiré de voir ça. J'aimerais conclure avec la sainte colère de Jésus qu'on connaît bien. J'aurais pu vous parler de l'apôtre Paul à Athènes, devant toutes les idoles, comment ça le mettait en colère de voir qu'ils sont prêts à adorer, à faire des statues, à sacrifier des bêtes pour toutes sortes de dieux, toutes sortes d'idoles qui n'existent pas, mais qui ne connaissent pas et n'adorent pas le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Et Paul, ce qu'il a fait, il s'est mis à les évangéliser. Cette colère a monté, il s'est dit, ils ont besoin de connaître la vérité. Il a prêché l'Évangile. Et Jésus, dans Jean chapitre 2, l'histoire qu'on connaît bien, souvent lorsqu'on parle de la sainte colère, c'est le seul texte qu'on apporte. Je voulais vous en apporter d'autres, pour faire réaliser comment est-ce que c'est plus présent qu'on pense, cette sainte colère, cette colère juste et bonne. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversant leur table. Vous pouvez imaginer comment il est indigné, en colère, les choses envolées. Il renversait les choses. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle, zélos de ta maison me dévore. » Et c'est un mot très proche de zéo qu'on a vu tantôt, ferveur, dans les mêmes racines. Et il y a une sainte colère par rapport au sacré, la sainteté de sa maison, la maison de Dieu. Et comprenez le contexte où est-ce que des gens d'un peu partout, des villes environnantes de Jérusalem, marchaient longtemps pour venir adorer à Jérusalem. Et eux, ils avaient fait une espèce de trafic. Ils disaient, les gens vont venir de loin. On va leur fournir les bêtes, les oiseaux, les animaux qui vont sacrifier au temple pour le pardon de leurs péchés. C'était le système sacrificiel juif, tout ça. Mais évidemment, on va leur charger un bon prix pour ça, mais avec aussi de l'argent du temple. Ils ne pourront pas utiliser l'argent normal. Il va falloir qu'ils transfèrent. Donc, conversion, ceux qui ont voyagé, on sait comment est-ce qu'on perd avec la conversion et les taux de change, tout ça. Booster au maximum, il faut qu'ils achètent, et tout ça avant même de pouvoir aller vous rencontrer Dieu, aller offrir le sacrifice. C'est une exigence, une condition. Et Jésus dit, d'où est-ce que vous sortez ça? Pour votre
profit, pour votre trafic, pour la gloire de Dieu. Vous essayez de rendre ça sacré. Vous paraissez, c'est comme si un jour, un dimanche matin, vous arrivez dans une église et puis là, vous venez pour rentrer, vous êtes tout content, puis tu n'as pas ton T-shirt de la marque de l'église. Ah non, je ne savais pas. Non, c'est 100 $. Il faut que vous l'achetiez avant de rentrer. Puis on a prié sur le chandail. C'est vraiment, puis ça va à l'œuvre de Dieu. Et là, oui, mais mettons que la personne a de l'argent. Elle sort. Oh non, mais là, ça, c'est pas le bon argent. C'est l'argent de l'Église, ça te prend. Fait que le sang, il va te coûter 130. Et comprenez-vous comment est-ce que ça n'a rien à voir avec quand on vend des CD de prédication ou des choses pour encourager l'Église, tout ça, parce que c'est volontaire. Eux, il n'y avait pas le choix. Ils n'avaient pas le choix. C'était la loi, c'était comme ça, conditionnel. Et ils prenaient la place, le parvis du temple avant de rentrer et tout ça. Et c'est pour ça que Jésus a fait du ménage. Vous êtes en train de profaner la maison de Dieu avec votre commerce, et les gens, ils sont pris avec ça, alors que le plan, le cœur de Dieu, c'est que tout le monde qui veut venir s'approcher de Dieu ait accès à Dieu. Et notre rôle comme Église, c'est de s'indigner contre toute barrière, tout obstacle, toute étiquette, toute chose qui ferait en sorte, qui empêcherait quelqu'un de s'approcher de Dieu au travers de l'Église, de peu importe la façon. Des fois, une phrase qu'on va dire comme si on disqualifie la personne. Alors que toute personne, sincèrement, dans la condition qu'elle est, mais qui veut s'approcher, recevoir le pardon de Dieu, veut venir à l'Église pour se rassembler, entendre la vérité, être renouvelé, doit avoir accès à Dieu. On doit enlever toutes les barrières, toutes les choses pour que la personne vienne rencontrer Dieu par Jésus-Christ. La zèle de ta maison me dévore. C'est un lieu de prière. L'Église est un endroit où on rencontre Dieu. C'est un endroit de communion où tout le monde est accueilli. Tous ceux qui veulent venir placer leur foi en Jésus-Christ sont les bienvenus, doivent être accueillis tels qu'ils sont. La colère de Jésus le poussait à rétablir le sacré de la maison de Dieu et à enlever toute entrave à l'accès à Dieu. Et je vous pose la question pour conclure. Nous irritons-nous pour les bonnes causes? Nous irritons-nous pour les bonnes causes? Est-ce que c'est en lien avec notre nom, notre cause, notre réputation ou celle de Dieu? Pour la cause de l'Évangile, pour la cause de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus s'indignerait, se fâcherait pour la raison pour laquelle on est fâché? Donc, dans cette série, on est en train d'apprendre à bien gérer chrétiennement nos émotions, pas les étouffer, pas les retenir, mais de savoir qu'il y a une saine colère. Il y a une façon d'exprimer sainement la colère et de savoir la faire. Il y en a une mauvaise colère. Éphésiens 4, Psaume 4, où est-ce qu'on remet à Dieu, on est mieux de se taire, on ne laisse pas ça sortir. Et dans la prière, on vient à venir à s'exprimer sainement. Mais il y a cette colère divine qui nous pousse à un zèle, à passer à l'action. La ferveur d'esprit qui pousse à l'action, c'est la bonne colère. La bonne colère, c'est la colère qui donne l'exemple et fait le bien. C'est la colère qui rétablit la justice et la vérité. C'est la colère qui pousse à évangéliser. C'est la colère qui combat pour la sainteté et pour que tous aient accès à Dieu par Jésus-Christ. Je veux prier avec vous, avec ce dernier verset, pour ceux qui ne réalisent pas qu'on a le privilège en Jésus-Christ d'être en dehors de la colère de Dieu. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce de Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous fait, où est-ce que dans la justice de Dieu, il faut qu'il y ait punition, jugement, et le jugement va finir par venir. Lorsque Christ va revenir, il y a le jugement dernier, ça va venir. Mais pour les enfants de Dieu, nous, c'est déjà passé par Jésus-Christ. On est déjà libérés, enlevés, ôtés de cette colère de Dieu parce que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, que nous ne sommes pas assez justes pour ne pas subir la colère de Dieu, mais Jésus-Christ est assez juste. Jésus-Christ est parfaitement pur et juste et il a subi le châtiment à notre place et j'aimerais qu'on termine en action de grâce. J'aimerais qu'on termine en se confiant en ce Dieu qui a enlevé la colère sur nous, qu'il a fait tomber sur son Fils à notre place, qu'on puisse le remercier pour cela et lui demander, Seigneur, anime-moi de ta sainte colère
ce qui t'irrite, pour ce qui te dérange dans l'Église ou dans la ville de Granby, dans ce que Dieu veut faire. On peut se prier en ce sens qu'il nous anime de son zèle, de sa ferveur. Seigneur, merci tellement pour ta grâce, ta miséricorde, le pardon de tous nos péchés. Merci pour ta justice que tu nous donnes seulement par ton Fils Jésus-Christ. Et que tu es satisfait, dans ta justice, dans ta colère, qu'il n'y aura pas de colère et de jugement qui va tomber sur nous, tes enfants, à cause que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Seigneur, touche les cœurs ici, ceux qui sont en ligne, s'ils ne l'ont pas déjà fait, s'ils n'ont pas cette paix, cette assurance d'être libérés de ce jugement à venir. Seigneur, viens les libérer, viens les rassurer, viens les consoler par cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que nous ne sommes plus sous la colère de Dieu, mais sous ta grâce, par notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Libère tes enfants, Seigneur. Libère ceux qui ne te connaissent pas, qui écoutent en ce moment. Viens les sauver de ta colère, oh Dieu, de ton jugement. Tu es un Dieu tellement d'amour et tellement juste, et tout ça se satisfait et s'accomplit seulement en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi et merci. Merci. Seigneur, maintenant, je te prie de nous animer de ton zèle. Que le zèle de ta maison nous dévore. Un zèle pour rechercher nous-mêmes et toute l'Église à marcher dans la sainteté. Marcher à reconnaître ce qui est sacré comme sacré et ce qui est profane comme profane. Ce qui est bien comme bien, ce qui est mal comme mal. De craindre ton nom, Seigneur Dieu. De se battre contre l'injustice. Montre-nous les injustices dans notre communauté, là où nous habitons. Montre-nous, Seigneur, ce que tu veux qu'on fasse avec ce zèle que tu nous donnes et que tu nous donneras. Donne-nous de s'indigner contre le péché, contre les injustices humaines, sociales à tous égards. Alléluia. Que ton peuple soit zélé pour les bonnes œuvres. Sois au diapason avec ton cœur, Seigneur, de se réjouir de ce qui te réjouit et de s'indigner de ce qui t'indigne, Seigneur. Merci de nous animer ta ferveur de ton zèle par la puissance du Saint-Esprit et de nous aider à canaliser nos émotions, notre colère et à bien gérer nos différentes émotions comme de bons chrétiens, pas comme nous vivions avant de te connaître, mais d'une façon renouvelée comme des hommes et des femmes nouveaux en Jésus-Christ. Apprends-nous à marcher avec le fruit, à vivre, à porter le fruit de l'Esprit. Alléluia, de paix, de douceur, d'amour, de maîtrise de soi, comme Jésus-Christ. On va avoir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine.